Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc d'exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut déterminer le signe d'un produit de nombres relatifs. Je te laisse donc mettre la vidéo en pause pour déjà y procéder à cela et après nous allons voir comment ça marche. Sur ce donc, correction. Donc là déjà, rappelons quand même des règles essentielles qui vont nous être utiles dans cette vidéo-là. C'est justement comment ça marche lorsqu'on a plusieurs nombres relatifs à multiplier. Donc là, bon, là-dessus, quand on avait plusieurs nombres relatifs à multiplier, on s'occupait tout simplement déjà du signe et après donc on donnait le résultat. Bon là ici on va pas s'occuper de donner le résultat, on va surtout s'occuper de donner le signe, ok. Voilà. Parce que surtout ça c'est du type programme de quatrième. Quand vous êtes en quatrième et donc quand vous voyez la multiplication de plusieurs nombres relatifs, bien souvent on fait des petits exercices comme ça dans les contrôles où on vous demande juste de déterminer le signe. On vous demande même pas de déterminer le résultat parce que bon, bien souvent les calculs qu'on vous donne sur les nombres relatifs sont faciles et là les calculs que je vais vous montrer sont un peu plus durs à faire de tête. Donc c'est pour ça que rarement donc on vous donne tout simplement à calculer donc ces expressions qui sont un petit peu plus compliquées. Mais en revanche par contre il est possible qu'on vous donne à déterminer le signe comme on va le faire d'ailleurs ici. Donc là, premier produit, donc avant de se lancer dedans, rappelons donc comme je disais précédemment quelques règles. Alors justement, quand tu as multiplié plusieurs nombres relatifs, mais qui sont de signes différents, ok, donc voilà, des positifs et des négatifs, déjà il ne faut pas compter le nombre de facteurs positifs, ok, le nombre de facteurs positifs, on s'en fiche. Même d'ailleurs, quand tu multiplies deux nombres relatifs, de signes contraires ou de même signe, en réalité, si tu comptes le nombre de facteurs positifs, ça sert à rien, ok. Ce qui va surtout faire varier le résultat, ce sera le nombre de facteurs négatifs. Et justement, si ce nombre de facteurs négatifs est impair, donc ça veut dire qu'il y a 1, 3, 5, bon vous avez compris le truc, donc justement si ce nombre de facteurs négatifs est impair, dans ce cas là, alors le résultat, donc le produit, il sera négatif. Alors que si vous avez un nombre pair de facteurs négatifs, ok, alors le résultat sera positif. Voilà. Donc je récapitule, si vous avez un nombre pair de facteurs négatifs, le résultat est positif, et ainsi si vous avez un nombre impair de facteurs négatifs, le résultat est donc négatif. Bon, voilà, j'espère que vous avez bien compris. Maintenant, nous allons voir justement cela, donc ces deux règles-là, appliquées donc sur ces deux exemples-là. Donc, premier exemple, c'est l'expression A, qui est égale donc à moins 6 multiplié par moins 11 multiplié par 7 multiplié par moins 9 multiplié par moins 6,9 et le tout multiplié par 7. Ok, voilà. Donc là, du coup, déjà, regardons le nombre de facteurs négatifs. Donc ici, nous avons un facteur négatif, deux facteurs négatifs, un troisième facteur négatif, quatrième facteur négatif. Donc du coup, déjà, il y a combien de facteurs négatifs? Ici, il y a 4 facteurs négatifs, ok? Donc déjà, on peut indiquer qu'il y a 4 facteurs négatifs. Voilà. Donc ici, il y a déjà 4 facteurs négatifs. Ensuite, justement, 4 c'est quoi? C'est un chiffre pair ou impair? Justement, 4 est un chiffre pair. Donc du coup, on peut mettre que 4 est pair. Donc ainsi, on va mettre que 4 est pair, ok? Voilà. Et donc, étant donné qu'il y a 4 facteurs négatifs et que 4 est pair, du coup, le produit est positif. Donc, du coup, on peut mettre le produit est positif. Ou le produit est donc positif. Bon, alors là, vous avez bien remarqué que j'ai rajouté juste un facteur, donc dans mon produit B. Parce que tout simplement, vous allez remarquer qu'en fait, ça allait pas être marrant si je n'avais pas rajouté, ok. Donc c'est pour ça que j'en ai rajouté un. C'est pas juste pour vous piéger, c'est vraiment pour rendre un petit peu l'exercice un petit peu plus marrant, ok. Et pour que vous soyez confronté surtout aux deux cas. Donc là maintenant, du coup, second produit, donc c'est 0,004 multiplié par moins 8, multiplié par moins 7,2, multiplié par, attention, plus 7,4 et le tout multiplié donc par moins 6. Voilà. Donc déjà, repérons le nombre de facteurs négatifs. Donc là, un truc qui est utile également, si vous avez du mal à voir directement le nombre de facteurs négatifs, un truc utile à avoir dans sa trousse, c'est un surligneur, ok. Donc là, bon, moi je surligne pour que vous puissiez bien comprendre. Donc là, ici, il y a un facteur négatif, deux facteurs négatifs et trois facteurs négatifs. Alors là, bon, si j'avais pas rajouté ce moins 6 ici, du coup, on aurait eu encore deux facteurs négatifs, et là, ce serait pas marrant, on serait encore tombé sur un produit qui est positif. Et justement, sans savoir, je suis en train de vous donner la réponse, mais c'est pas grave, puisque il faut bien comprendre quand même le fonctionnement. Donc là, ici, il y a trois facteurs négatifs.
Donc déjà, on peut indiquer qu'il y a 3 facteurs négatifs. Donc, il y a 3 facteurs négatifs. 3 est impair. Ok, donc on peut le mettre. Hein. Donc 3 est impair. Donc du coup, vu qu'il y a 3 facteurs négatifs, que 3 est impair, du coup, le produit est donc négatif. Voilà, voilà. Bon, alors là, donc, avant que la vidéo se termine, néanmoins, il faut bien comprendre un truc au niveau du vocabulaire. Donc là, justement, je vais réutiliser plusieurs fois le mot facteur. Mais justement, si vous ne comprenez pas le mot facteur, ça ne sert à rien de l'utiliser. Ok. Autant dire, il y a 3 nombres négatifs comme ça, c'est bon. Au moins, vous savez que vous comprenez. Parce que bon, si vous utilisez un mot que vous comprenez vous-même pas du tout, ça ne sert à rien. Ok. Alors justement, qu'est-ce que c'est qu'un facteur, justement par multiplication? C'est tout simplement les nombres qui composent la multiplication. C'est la même chose que, comme on pourrait dire, il y a 3 termes négatifs pour une addition ou pour une soustraction, ok. Donc voilà, voilà, justement, voilà pourquoi on a utilisé le mot facteur ici, ok. Mais on aurait pu très bien dire qu'il y a seulement 3 nombres négatifs ou 4 nombres négatifs, etc., etc., ok. Mais là, bien évidemment, pour utiliser bien le vocabulaire mathématique et pour s'y habituer, nous avons utilisé le terme facteur, ok. Mais là, bien évidemment, si tu as du mal avec ce terme-là, surtout deux solutions, soit tu le révises, ou si soit tu es en situation d'examen, et là bien évidemment tu vas pas mettre un mot que tu connais pas, ok, au risque donc de perdre des points. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.